Bonjour à vous qui êtes réunis ici à l'oratoire et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. La messe est offerte par M. Jean-Claude Labbé pour le repos de l'âme de Mme Lucie Pelletier. Dieu offre son salut de manière universelle. Tournons-nous vers lui pour accueillir son pardon. Seigneur Jésus, tu as des chemins inusités pour nous conduire à la réconciliation. Pardonne-nous et sauve-nous. Ô Christ, dans ta bienveillance, tu nous procures ta guérison. Pardonne-nous et sauve-nous. Seigneur, ta mort et ta résurrection nous donnent force et courage. Pardonne-nous et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Ne relâche pas ton amour, Seigneur, purifie ton Église et protège-la. Sans toi, elle ne peut être en sûreté. Que ta grâce la gouverne toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du second livre des rois. Naaman, général de l'armée du roi de Syrie, était hautement estimé par son maître, car il avait été l'instrument du Seigneur pour donner la victoire à la Syrie. Or, cet homme était lépreux. Des Syriens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui était Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit, « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi de Syrie lui répondit, « Vas-y, j'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc. Il emportait 700 livres d'argent, 1200 livres d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait, « En même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naaman, mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria, « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort, car ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre? » Vous le voyez bien, c'est une provocation. Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire, « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant, « Je m'étais dit, sûrement, il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. Puis, il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël?
Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié? Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire, « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus lorsqu'il te dit, « Baigne-toi et tu seras purifié. » Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à l'ordre d'Élisée. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara, « Je le sais désormais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclarait, « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En toute vérité, je vous le déclare,
Au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien à une veuve étrangère de la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, en première lecture, nous avons entendu cette histoire de Naaman, grand général d'armée, qui a remporté bien des victoires, mais qui est atteint de la grave maladie de la lèpre qui nécessite la réclusion. Voilà une bonne bataille difficile à livrer, car l'ennemi, la lèpre, est de taille. Humblement, Naaman marche vers le pays voisin pour demander de rencontrer l'homme de Dieu. Élisée, reconnu comme guérisseur, qui l'accueille. Il part en pèlerin, ce monsieur, comme Abraham qui abandonne tout. Il s'avance vers le prophète tout en respectant la distance prescrite pour les lépreux. Il croit qu'Élisée va accomplir un geste au-dessus de ses plaies, mais le prophète lui propose plutôt ce qu'on pourrait appeler une saucette dans le Jourdain. Naaman proteste et craque. Les fleuves de son pays, Damas, n'ont-ils pas plus de valeur que ceux d'Israël? Mais heureusement, ses serviteurs parviennent à le raisonner et il accepte la proposition du prophète Élisée de se plonger dans le Jourdain avec le résultat que nous connaissons. Sa chair redevient semblable à celle d'un petit enfant. De plus, Naaman déclare sa foi au Dieu d'Israël, dit-il, l'unique. Jésus, pour sa part, nous venons de le voir dans l'Évangile, a moins de succès qu'Élisée, du moins au départ. Il apporte une parole qui ne sera pas acceptée dans son pays d'origine, dans la ville de Nazareth, en cette terre qu'il a vue naître, qu'il a vue grandir. Lui, le fils de Joseph, le charpentier, et de l'humble Marie, il se voit rejeté. Aucun prophète, déplore-t-il, n'est accepté dans son pays. Pour appuyer ses propos, il rappelle l'ouverture d'esprit de 2 étrangers, la veuve de Sarepta qui a partagé avec Élie le peu de nourriture qui lui restait pour elle et son fils, et l'exemple de Naaman, le Syrien. Et nous aujourd'hui, au cœur du carême, en cette année sainte de la miséricorde, sommes-nous prêts et prêtes à recevoir le Christ en nos vies? Posons-nous sérieusement la question, qu'à l'exemple et à la prière de Saint Joseph et de Saint Frère André, que ces prières nous stimulent et nous amènent à croire comme eux à la bonne nouvelle et à toujours nous laisser guider par elle. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ces dons que tes serviteurs et servantes te rapportent, Seigneur, pour te rendre hommage, transforme-les toi-même en sacrement de notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour le salut que nous apporte le Christ, malgré nos rejets et nos refus, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce, pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons « Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et l'évêque auxiliaire Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, bienheureux Basile Moreau, bienheureuse Marie Léonie Paradis, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Jésus, le Fils bien-aimé du Père, redisons en toute confiance, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ, par qui vient toute guérison. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Voici le pain de vie. Allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur.
Prions le Seigneur. Que notre communion à ton sacrement, Seigneur, purifie chacun d'entre nous et réalise notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À chacune d'entre vous, je souhaite une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et Saint Frère André. Allez dans la paix et la joie du Christ.